regarder la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve pour la guidance du week-end du samedi 22 et dimanche 23 janvier 2022. Je rappelle que ces guidances sont des guidances générales, donc ça ne s'adresse pas à tout le monde. Faites bien le lien avec votre situation personnelle et ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. Cette guidance est intemporelle, donc les énergies peuvent s'étaler sur plusieurs jours et elle est valable à partir du moment où vous la regardez. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous sommes partis. On va regarder au niveau des énergies avec l'Ancor et Tarot de Ciro Marchetti. Donc, on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. Donc, à la coupe, nous avons le 2 de denier et nous avons une lame majeure puisque nous avons l'étoile. Donc, l'étoile qui est une très belle carte. Les deniers qui vont parler notamment de tout ce qui est un petit peu, alors, soit financier ou pas que, hein, mais ça peut être tout simplement aussi des biens au niveau matériel. Alors ici, avec la carte du 2 de denier, c'est cette notion déjà, hein, comme il y en a deux, peut-être de peser le pour et le contre, notamment par rapport à une situation qui engendre peut-être un investissement ou de l'argent. C'est cette notion aussi de retrouver l'équilibre, notamment peut-être au niveau du domaine financier ou de retrouver l'équilibre dans une situation quelconque. On va parler pour certains de nouveaux partenariats, de nouveaux projets, cette notion aussi de coopération peut-être hein, par rapport à la mise en place peut-être d'une entreprise ou d'un projet créatif que vous avez. C'est notamment la possibilité pour certains et certaines, notamment si vous rencontrez des difficultés au niveau matériel ou financier, d'être ouvert notamment à accepter l'aide qu'on va vous proposer. C'est voilà, on vous dit que de ce côté-là, si vous cherchez tout le temps à vous débrouiller tout seul, voilà, il y a des situations dans lesquelles on a besoin d'aide. Et si c'est le cas, ben voilà, votre côté têtu, vous le mettez un petit peu dans votre poche et vous acceptez tout simplement l'aide qu'on va vous proposer. Surtout que cette aide qu'on peut vous proposer, il y a de fortes chances qu'elle vous aide à avancer vraiment dans vos projets, puisque vous avez la carte de l'étoile. La carte de l'étoile qui est quand même une carte assez positive, hein, puisque elle est c'est notamment, alors vous voyez sur la carte, hein, il y a, c'est un peu comme le signe du Verseau, hein, donc on va parler là déjà, alors même si c'est pas clairement de l'eau qu'elle verse, il y a quand même la symbolique des émotions. C'est également une carte de guérison, donc il y a de fortes chances que certains et certaines retrouvent l'équilibre et notamment au niveau financier et matériel, hein, si vous connaissez des difficultés dans ce domaine-là. C'est une carte d'abondance, donc on va parler d'abondance financière, mais pas que, hein, puisqu'il y a de l'eau, on va peut-être parler aussi d'abondance au niveau des émotions, hein, peut-être en lien avec la relation actuelle ou peut-être en lien avec une nouvelle rencontre. Donc on est sur quelque chose de très positif, hein, parce qu'il y a également par rapport à ça une notion d'épanouissement. Allez. Alors, on va en prendre 3. 1, 2 et 3. Alors, nous avons la carte du 3 d'épée. Nous avons la carte du roi de coupe. Nous avons la carte du 7 de denier. Bah écoutez, là, on a vraiment une très très belle évolution, hein, parce qu'on est vraiment, voilà, et en plus, on est vraiment dans quelque chose de très chronologique, hein. Ici, avec la carte du 3 d'épée, vous le voyez, hein, l'ange est là, mais il semble fatigué, il semble usé, il semble déprimé, peut-être en lien avec la situation que vous vivez actuellement. Alors là, ça peut concerner tous les domaines. Alors,
on va repartir sur ce que je disais au début, peut-être qu'il y a une situation, notamment au niveau financier ou matériel, qui vous cause énormément de soucis. Ça peut être tout simplement au niveau sentimental, peut-être aussi, hein, peut-être que votre relation fait un peu effet yo-yo, peut-être que vous en avez un petit peu marre d'être dans cette notion de solitude, mais il y a une très belle évolution, hein, parce que derrière nous avons le roi de coupe, hein, qui est là, qui s'impose en fait, voilà, et qui vous dit, bon, oui, vous êtes peut-être passé par beaucoup de choses, mais ça y est, maintenant, les choses vont rentrer dans l'ordre. C'est également une figure très puissante, donc qui va parler notamment de votre volonté, de votre force, cette notion de ne jamais lâcher, même si les problèmes sont difficiles. Et nous avons la carte du 7 de denier, c'est un petit peu la même notion que l'arbre de vie, hein, donc qui parle là aussi, encore une fois, de guérison d'une situation. Donc, voilà, il ne faut pas vous inquiéter. Il y a, même si vous êtes actuellement avec la carte du 3 d'épée dans une période où vraiment vous vous semblez triste, c'est cette notion aussi de devoir se poser par moment pour évacuer. Voilà, donc si vous êtes vraiment triste par rapport à une situation, on vous dit de ne pas vous retenir, qu'il faut pleurer, parce que voilà, peut-être que vous êtes arrivé au terme d'une situation, hein, peut-être que la situation est arrivée vraiment à son paroxysme et tous les efforts que vous avez fournis, tout ce stress que vous avez engendré, si vous avez essayé de vous maîtriser durant tout ce temps où vous vous êtes battu, à un moment donné, il va falloir extérioriser pardon, tout ça. Alors ça peut être de la tristesse suite peut-être à une trahison sentimentale, ça peut être suite à en lien avec la guidance d'hier, cette notion d'être, entre guillemets «maltraité» par une personne en particulier, notamment au travail, hein, où peut-être on va vous demander, où vos patrons vont être vraiment très exigeants, ou peut-être par rapport à votre projet que vous avez et qui nécessite vraiment de faire énormément d'efforts. Mais, voilà, vous avez tenu bon et c'est quand même, même alors on est quand même, hein, dans une situation assez douloureuse, mais voilà, moi je m'inquiète pas parce que, derrière on a quand même quelque chose de très positif. Alors, comme je vous le disais ici, hein, avec la carte du roi de coupe, voilà, voilà, c'est cette notion de s'imposer tout simplement. Vous avez réussi à vous imposer. Cette notion aussi, je disais tout à l'heure, hein, de s'être battu. Peut-être que voilà, vous n'avez rien lâché et que même si vous aviez affaire à à des adversaires, pardon, voilà, vous n'avez rien lâché. Vous y avez mis vraiment tout votre cœur et toute votre énergie, notamment si ça concerne une relation sentimentale ou peut-être un projet qui vous tient à cœur. Alors, notamment au niveau sentimental, peut-être qu'il y a cette notion d'être vraiment très triste parce qu'on a peut-être fait des efforts, hein, pour arranger une situation ou pour essayer de se rapprocher de quelqu'un et on voit qu'au final, ça n'aboutit pas. Mais voilà, on vous dit que même si ça n'aboutit pas, même si ça n'a pas abouti, vous pouvez quand même être fier de vous parce que voilà, vous n'avez rien lâché et vous avez tenu bon. C'est cette notion aussi peut-être on avait l'aide, hein, déjà tout à l'heure à la coupe, hein, notamment de confier ses problèmes peut-être à une personne de confiance ou à une personne qui a un peu plus de maturité, donc qui sera plus à même peut-être de vous donner des bons conseils pour arriver à faire face à cette situation. Même s'il y a cette notion de se sentir un petit peu perdu face à cette situation, euh, voilà, il faut malgré tout vous féliciter pour l'acharnement que vous avez eu. Il faut également ne pas vous arrêter à ça, tout simplement, hein. Ne pas vous arrêter à ça parce que en plus, voilà, ici, avec la carte du 7 de denier, donc je vous le disais, c'est un petit peu la notion de la carte de l'arbre de vie. Donc on parle de guérison. Donc voilà, même s'il y a une situation qui vous blesse, laissez-vous le temps et vous allez en guérir. Laissez-vous le temps en évacuant et en discutant autour de vous ou en essayant de prendre les conseils de certaines personnes. C'est On vous dit maintenant, la carte du 7 de denier vous dit que maintenant, il est temps pour vous de profiter. D'accord?
Donc, arrêtez de s'acharner peut-être face à une situation ou peut-être en lien avec une personne. On vous dit que vraiment les choses sont à portée de main. Alors, c'est possible que malgré cette situation où vous avez peut-être l'impression voilà, d'avoir tout fait et que plus rien n'est possible, cette carte-là vous dit quand même que vous pouvez peut-être quand même garder espoir parce que voilà, vous allez pouvoir profiter un petit peu de cette notion d'accueillir les opportunités et les situations de manière assez facile. Donc, on vous recommande là, pour le coup, de ne pas trop chercher à analyser, de ne pas trop chercher à être dans le mental, de ne pas trop non plus chercher la perfection, d'accord? Parce que la perfection n'existe pas. Et si vous allez trop dans la perfection, euh, vos paniers, hein, comme on vous le dit ici, c'est cette notion de cueillir les opportunités, bah, votre panier, il aura du mal à se remplir. Donc, il y a on évacue, on reprend des forces et de l'énergie, et s'il faut, voilà, soit on continue à se battre, soit on décide tout simplement de passer à autre chose. Cette carte, encore une fois, comme la carte du roi de coupe, vous incite à demander de l'aide à vos amis, à votre famille. Si c'est un problème au niveau du travail, de demander de l'aide par le biais de vos collègues. Mais voilà, il faut que ce soit des personnes vraiment de confiance. Et c'est cette notion où ben, vous pourrez mine de rien, vous reposez un petit peu parce que peut-être ces personnes-là vont vous aider à faire certaines démarches ou vont peut-être même faire des démarches à votre place. C'est cette notion où, voilà, si vous avez quelque chose à faire, si vous avez quelque chose à dire, il faut le faire maintenant. Cette carte vous demande de ne pas procrastiner, hein. On ne remet pas au lendemain. Si on doit faire quelque chose, on le fait maintenant parce que ça ne fera que retarder les opportunités positives qui pourraient se présenter à vous. Il ne faut pas résister au changement. Si, même si ça va à l'encontre de ce que vous espérez, si une situation ne tourne pas à votre avantage, si quelque chose n'aboutit pas, c'est parce qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend derrière. Donc il y a vraiment cette notion de ne pas vraiment faire blocage par rapport à ces changements qui peuvent intervenir dans un domaine bien particulier de votre vie et être ouvert ou ouverte à tout ce qui pourrait se présenter à vous. Donc ça, c'était au niveau des énergies. On va regarder maintenant, on va faire notre petit tirage de 6 avec l'oracle de l'éveil intuitif. Alors, à la coupe. À la coupe, nous avons la tour. Donc certes, la tour qui représente déjà l'élévation, mais qui représente aussi voilà, le fait de devoir gravir les échelons les uns après les autres hein, et de devoir franchir certaines étapes pour arriver au but qu'on s'est fixé. Donc c'est peut-être cette notion de vous battre hein, par rapport à la situation ou à la personne qui vous concerne. On vous dit que vous allez finir par atteindre cet objectif avec la tour, mais il y a encore du travail à faire, hein. La carte de la gestation, c'est une période où il va falloir faire des ajustements, où il va falloir encore travailler sur certains petits détails pour arriver vraiment au terme. Donc voilà, il ne faut pas lâcher, quel que soit le domaine qui vous concerne, il ne faut pas lâcher parce que vous allez arriver à votre but. Mais ne pas être trop pressé non plus, hein, et comme on vous le disait tout à l'heure, voilà, ne pas aller chercher la petite bête, ne pas chercher la perfection et franchir les étapes les unes après les autres, hein. On évite de partir dans tous les sens. Voilà, la naissance, hein, ça, c'est une période, vous êtes dans une période de gestation où il y a encore quelques petites choses à mettre en place avant d'arriver au bout. Alors, on en prend 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, on regarde. Alors, nous avons la carte de la montagne, oui, qui parle clairement des difficultés que vous êtes en train de rencontrer. Nous avons la carte du chien, qui va parler de l'amitié, des amis. Donc, on vous recommande encore une fois aussi, par rapport à vos difficultés, n'hésitez pas à vous confier et n'hésitez pas à demander de l'aide à votre entourage, à vos amis ou à vos collègues de travail. Nous avons la carte de l'arbre qui parle de guérison.
qui parle, l'arbre de vie aussi, c'est cette notion un petit peu d'abondance, d'opportunité, comme on l'a vu tout à l'heure, hein. C'est exactement les mêmes cartes qui ressortent, qu'on a eu à la coupe et avec l'encore et tarot. Donc voilà, on est vraiment dans une évolution très positive. Nous avons la carte du lotus qui va parler quand même d'une situation qui va s'apaiser. On va être un peu dans la douceur, hein, on va être donc voilà, c'est cette notion, encore une fois, comme vous disiez, hein, de ne pas trop vous acharner non plus et de ne pas chercher vraiment à faire les choses dans les règles peut-être aussi. Hein. Essayez de sortir un petit peu de temps en temps du cadre euh, et essayez peut-être aussi, si par rapport à cette situation vous y êtes allé en force, essayez d'y aller peut-être avec un petit peu plus de douceur et un petit peu plus de rondeur. Et nous avons la carte du serpent. La carte du serpent, c'est le serpent ému. Il change de peau. Donc, il y a clairement, par rapport à la situation que vous rencontrez, si vous acceptez de demander de l'aide, si vous acceptez peut-être le changement aussi qui arrive, que le serpent, c'est également le changement. Hein, mais là, avec l'arbre, c'est également ça. Il faut accepter le changement. Et il faut accepter que parfois, les choses ne soient pas totalement en accord avec ce qu'on avait espéré. Voilà, peut-être que certains et certaines ont vu trop grand, peut-être qu'on a vu trop loin aussi, hein, parce qu'il y a cette notion vraiment de franchir les choses étape par étape. Le serpent change de peau, donc on va parler de mutation, on va parler de transformation, de changement. Donc soit il y a une situation qui évolue, qui change et qui tourne peut-être en votre faveur. Il se peut aussi tout simplement que ces difficultés que vous venez de traverser vous et vous totalement changer. Hein, peut-être que vous allez voir les choses différemment. Peut-être que vous allez changer certaines choses au niveau de votre caractère, au niveau de votre tempérament. Quoi qu'il en soit, ces épreuves par lesquelles vous êtes passé, aussi difficiles qu'elles ont été, elles vous seront elles vous seront utiles parce que voilà, ça vous aura appris des choses sur vous et notamment peut-être des choses sur certaines personnes. Et nous avons la carte des poissons. La carte des poissons, le poisson, c'est le mouvement. D'accord? C'est également les émotions parce que le poisson vit dans l'eau. Le poisson est vif, donc c'est le mouvement, mais on va parler encore une fois d'événements assez rapides. C'est très en lien avec la guidance d'hier. Hein. Si vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas à aller la voir. On parlait d'un changement, d'une opportunité qui se présentait et qui allait faire avancer les choses assez rapidement. Il y a clairement ici une situation qui change. Peut-être vous aussi qui changez et qui allez décider de prendre vraiment le taureau par les cornes pour effectuer ces changements. Au niveau c'est clair que cette situation, quel que soit le domaine concerné, c'est clair que ça vous affecte. Hein. Ça vous affecte, notamment hein, si c'est en lien avec une personne à votre cœur. Mais voilà, il y a de toute façon des choses qui arrivent derrière hein, et sûrement des choses qui vous correspondront peut-être un petit peu mieux ou peut-être que ces choses qui arrivent acceptez-les parce que peut-être que dans ces choses-là, vous allez trouver quelque chose de qui au final va vous correspondre. C'est la notion aussi de croissance là. Donc voilà, on est de toute façon, on est dans une notion d'évolution, que ce soit au niveau d'une situation qui enfin avance, pour laquelle on s'est battu, que ce soit une évolution peut-être au niveau de votre état d'esprit, au niveau de la façon dont vous vous voyez, peut-être une évolution aussi au niveau de votre confiance, hein, ou au niveau de l'estime que vous avez de vous-même, parce que vous avez bataillé dur, et comme je vous le disais tout à l'heure, peut-être que ce par quoi vous venez de passer vous aura tout simplement servi de leçon. La carte de l'arbre, c'est également la carte, comme je vous le disais, donc de la guérison, mais également de la stabilité. Donc, il y a de fortes chances que certains et certaines soient récompensés hein, de tous ces efforts. Parce que tous ces efforts, au final, ne seront pas vains, puisque vous retrouvez enfin la stabilité et l'équilibre dans une situation bien précise. C'est une carte vraiment d'encouragement, notamment lorsqu'on traverse des périodes un petit peu compliquées. Mais euh, on vous dit, l'arbre vous dit qu'il faut aussi savoir doser ses efforts, d'accord? Et ne pas aller, comme on l'a vu tout à l'heure avec l'ange, de ne pas aller jusqu'à s'épuiser. Hein. C'est pour ça que je vous disais, ne cherchez pas vraiment à faire les choses à la perfection parce que ça va vous fatiguer, d'accord? Donc, c'est même si la situation est un petit peu fragile, elle s'améliore quand même. Elle s'améliore quand même et c'est également
de savoir se reposer, notamment de savoir se reposer sur les autres, sur vos amis, sur votre entourage, parce que peut-être que certains et certaines surestiment un petit peu leur résistance face aux événements. Hein. Peut-être qu'on a l'habitude de se débrouiller tout seul, mais voilà, il faut accepter de se faire aider. Hein. On vous le disait déjà tout à l'heure et on vous le disait dans la guidance d'hier aussi. Vous avez ici la carte du lotus. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, la carte du lotus, alors on parle déjà d'un peu plus de douceur, d'accord? Mais clairement, même si on a fait des efforts par rapport à une situation, pour l'instant, c'est peut-être encore un peu, comment dire, un peu bancal. Mais la carte du lotus annonce clairement le dénouement d'une situation. Le dénouement d'une situation qui va vous permettre de garder espoir, qui va vous permettre d'être optimiste. C'est une notion de renaissance. Et cette notion de renaissance, elle est juste avant la carte du serpent. La carte du serpent qui parle, comme je vous le disais tout à l'heure, clairement d'une transformation. Donc voilà, si vous êtes vraiment dans une situation compliquée où vous n'en voyez pas le bout, vous avez l'impression d'avoir bataillé et que c'est pas encore tout à fait ça, encore un tout petit peu de patience, encore un tout petit peu de patience parce que la situation évolue, la situation se dénoue et derrière, il y a une réelle transformation, un réel changement. D'accord? Donc, il y a vos désirs et vos envies qui vont enfin être exaucés. C'est également cette notion de ne pas devoir se limiter, hein. Comme je vous le disais tout à l'heure, accepter peut-être d'aller vers quelque chose de tout nouveau ou accepter quelque chose qui va se présenter à vous, même si c'est pas ce que vous aviez prévu. C'est voilà, ne pas se limiter, voilà, hein, ne pas se fixer des barrières parce que ça freinerait tout du moins votre évolution. Il faut également, comme la carte du lotus, on vous dit qu'il faut faire preuve d'un petit peu plus de souplesse par rapport à cette situation. Alors, faire preuve de souplesse, ça peut être tout simplement d'accepter de l'aide et d'accepter peut-être de déléguer certaines tâches à certaines personnes. Mais voilà, c'est euh, cette situation où vous, par rapport à cette situation, vous avez la capacité de changer. Vous avez la capacité d'effectuer un changement. Ou cette situation a la capacité de changer. Donc, on ne s'inquiète pas. euh, je sais que voilà, la patience, hein, quand on nous dit qu'il faut être encore un peu patient, c'est vraiment la phrase qu'on déteste le plus, hein, parce que souvent déjà on fait preuve de beaucoup de patience, mais voilà, comme je vous le disais aussi tout à l'heure, il faut accepter que les choses ne soient pas totalement comme vous le souhaitez, et notamment accepter que les choses n'aillent pas aussi vite que vous l'espérez. Mais voilà, on finit avec une très belle carte, hein, puisque la carte des poissons, on va parler de fusion. Au niveau sentimental, on va parler d'amour inconditionnel. On va parler notamment de liberté. Enfin, hein, peut-être que cette situation qui se dénoue va vous permettre vraiment de vous libérer. Là, encore une fois, c'est en lien avec la guidance d'hier. Donc, c'est une carte assez positive, hein, parce que, voilà, alors au niveau sentimental, si on se bat par rapport à une relation, on va retrouver cet équilibre. La relation va guérir. Il va y avoir une évolution. Il va y avoir une évolution et il va y avoir un changement de comportement. On vous disait d'être plus dans la douceur, d'être plus dans l'empathie. Donc soit vous, soit votre partenaire. C'est peut-être votre partenaire qui va tout simplement prendre conscience qu'il faut qu'il change au niveau de son comportement. Et si c'est le cas, si on accepte ce changement, que ce soit vous ou votre partenaire, on va clairement vers une relation stable, une relation où quand même les sentiments sont là et où les sentiments sont forts. Les poissons, c'est encore une fois la capacité d'aller explorer de nouveaux horizons. Donc, encore une fois, on ne se limite pas et on accepte d'aller vers de nouvelles choses. C'est elle peut représenter au sens un peu plus négatif, elle peut représenter peut-être cette notion de flou ou de doute, où on se pose des questions. Mais voilà, ne vous limitez pas à ça et laissez les choses tout simplement venir à vous. C'est également cette notion, hein, le poisson vit dans l'eau, donc c'est un peu cette notion de suivre le courant. Donc comme je disais tout à l'heure, d'accepter ce qui présente à vous, d'accepter peut-être que ça prenne un petit peu plus de temps, et c'est cette notion vraiment de suivre le courant et de profiter des petits événements qui vont se passer, des petites choses qui vont se présenter à vous ou des opportunités qui vont également se présenter à vous. Quoi qu'il en soit, avec la carte du poisson par rapport à cette situation, on est dans une évolution et une évolution qui de toute façon, en plus avec la carte du serpent et du lotus,
nous amènera vers quelque chose de tout nouveau ou vers quelque chose de totalement différent. Donc, voilà, et on va terminer avec notre petit tirage de 9 avec les 77. Alors, votre situation actuelle, c'est un peu le flou, on est un peu perdu, il y a une situation qui est bloquée. Allez, à la coupe. À la coupe, nous avons la carte. À la coupe, nous avons la carte 59 et nous avons la carte 64. Alors déjà, avec la carte qui est tombée tout à l'heure, donc on vous parlait de la période dans laquelle vous êtes actuellement. Peut-être une période de flou, une période de doute. Et avec la carte 59, on est encore une fois, ça représente un petit peu ça. C'est cette sensation de manque. Alors peut-être qu'on est en manque au niveau affectif, si ça concerne le domaine sentimental. Si ça concerne le domaine matériel ou financier, peut-être qu'on est tout simplement en manque d'argent, si on connaît des difficultés dans ce domaine-là. Au niveau professionnel, peut-être qu'on est à la recherche d'un travail, donc on manque de travail et d'argent. Peut-être que par rapport à un projet professionnel, on est tout simplement en manque d'inspiration ou en manque d'idées, notamment si on est dans cette notion un petit peu de tristesse, hein, d'où l'importance d'évacuer tout ça pour recouvrer un petit peu ses esprits. Et nous avons avec la carte numéro 64. Donc, par rapport à cette sensation de manque, par rapport à cette situation qui est un peu vide pour le moment, on vous dit quoi? Eh ben, on vous annonce tout simplement la réconciliation. On va trouver un terrain d'entente, que ce soit avec un partenaire amoureux, que ce soit en lien avec des collègues de travail ou des supérieurs hiérarchiques, que ce soit peut-être en lien avec un tout autre domaine, hein, mais où pour faire avancer, plutôt que de se battre chacun de son côté, on vous dit clairement qu'on va arriver euh, à trouver des compromis pour pouvoir enfin avancer. On parle également de rapprochement au niveau sentimental pour certains et certaines. Donc voilà, on est dans cette notion, oui, d'une situation un petit peu compliquée, mais voilà, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est cette évolution qu'on voit depuis le début et cette solution qui arrive, hein, encore une fois. Allez, on en prend 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Allez, on va regarder ça. Alors, nous avons la carte 49. Bah, écoutez, depuis le début, je vous parle notamment peut-être de difficultés ou d'une situation d'ordre matériel ou financier. Donc, ça sort, hein. Ici, c'est la carte 49, donc ça représente le E de euro. Donc, on va parler d'argent, on va parler de dépenses ou d'achats pour certains et certaines. On va voir un petit peu avec les cartes qui arrivent derrière. C'est également le E qui représente l'air du Verseau. Donc, le Verseau, l'eau, on va être encore dans les émotions. Et c'est également une carte qui va parler le E de énergie ou cette nécessité d'accueillir des énergies nouvelles. Nous avons la carte numéro 6. La carte numéro 6 qui va parler de relations, alors de relations sentimentales, qui va parler d'envie, qui va parler de sexualité. Donc là, on est peut-être en lien avec une relation sentimentale. Donc l'abondance aussi un petit peu, hein, notamment au niveau des sentiments, d'accord, ou au niveau de la relation. Nous avons en plus juste à côté la carte numéro 5. C'est la carte, c'est un cœur, c'est la carte qui représente l'amour, c'est la carte qui représente des sentiments, mais des sentiments qui sont forts, des sentiments qui sont partagés, hein. Donc voilà, si ça concerne un problème au sein de votre couple, ne vous inquiétez pas. Sûrement ces sentiments, cette envie, ce désir aussi qu'on a l'un pour l'autre, hein, cette attirance qui est quand même là malgré les difficultés, vont vous aider à vous sortir de tout ça. Nous avons la carte 53, donc c'est un bateau. Donc le bateau, un petit peu comme on l'a vu tout à l'heure avec les poissons, c'est le bateau, c'est cette notion de mouvement. Encore une fois, cette notion de suivre le courant. Donc voilà, il y a quelque chose qui bouge, il y a une situation qui avance, une situation qui était bloquée, donc on ne s'inquiète pas. C'est également cette notion, comme je vous disais, hein, c'est un peu cette notion de, voilà, sur les flots, le bateau
vacille un petit peu. Donc c'est cette notion de la vie qui tangue tout simplement, et accepter que parfois il y ait des hauts, que parfois il y ait des bas. Donc on va parler peut-être de l'instabilité par rapport à une situation. Nous avons ensuite la carte numéro 17. La carte numéro 17 qui parle, c'est une carte qu'on peut associer au serpent, qui parle de changement. Qui parle de changement, attention, mais qui parle de changement positif. D'accord? Gardez bien ça en tête. Il y a une situation qui est en train de muter. On passe à quelque chose de différent. Et c'est cette notion où il y a un changement positif qui arrive et qui va nous permettre derrière de construire et d'avancer. Et regardez, c'est magnifique. Alors magnifique. Alors voilà, le changement positif qui arrive, on va pouvoir avancer, on va pouvoir construire. Et juste derrière, vous avez la carte 74. La carte 74, ça, voilà, il y a le soleil dessus. Le soleil, vous le savez, le soleil représente le succès, le triomphe, la joie. Donc, ce changement qui arrive et qui est positif va vraiment vous soulager au plus haut point. Donc, il y a encore une fois, là, on vous dit qu'il y a un événement positif qui va débloquer une situation. Et ici, avec la carte 74, on vous dit qu'il y a une situation qui va enfin s'éclairer. Et une situation dans laquelle on va enfin trouver de la stabilité. Vous avez l'instabilité ici, vous avez le changement positif en plein milieu qui amène quoi? La stabilité. Voilà, ça peut pas, franchement, ça peut pas être mieux. Nous avons juste derrière la carte numéro 39. La carte numéro 39 qui est aussi une carte très positive parce que cette carte va représenter, c'est cette notion d'accueillir les choses, d'inviter, peut-être de fêter aussi quelque chose. Hein. Forcément, hein, si cette situation se débloque et si derrière, voilà, ça nous permet d'avancer, ça nous permet de retrouver la stabilité, l'équilibre, peut-être qu'on va avoir envie de fêter tout ça. Hein. C'est cette notion aussi d'inviter du monde, donc d'en faire profiter tout le monde un petit peu. On est content, on est heureux, la situation est enfin rétablie. Et voilà, allez, on fait péter le champagne, hein, comme on dit, hein, parce qu'on avait cette notion tout à l'heure depuis le début de batailler, mais où on vous disait, ouais, tenez encore bon, parce que franchement, mais vos efforts, ils sont pas vains, vous allez être récompensés. Et puis là, voilà, on vous le redit ici aussi. Hein. Et regardez, vous avez la carte 19, c'est cette notion de balance, c'est cette notion de retrouver enfin l'équilibre par rapport à un domaine bien précis de votre vie. Hein, c'est juste magnifique. Et regardez, et franchement là, ce tirage, il est topissime. La carte 37, c'est le coffre. Le coffre qui va parler de cadeau, vraiment de quelque chose de hyper positif qui arrive. Sûrement cet événement. Et qui pour vous arrive un petit peu comme un cadeau de la vie, comme une évidence. C'est vraiment, là on est dans quelque chose c'est cette notion d'être récompensé, mais d'être vraiment bien récompensé. On parle vraiment d'une belle récompense. Donc on parle vraiment clairement d'un événement ultra positif qui va peut-être tout changer. Hein. Du noir, on va passer au blanc, d'une situation dans laquelle on était totalement perdu, ça y est, on va y voir beaucoup plus clair, on va pouvoir avancer. Un projet qui était peut-être bloqué, quelque chose arrive et hop, on va pouvoir mettre les choses en place. Voilà, c'est un changement là, ultra positif pour vous. Donc c'est parfait comme ça. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.